j'ai eu peur. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque à l'approche du 8 mars, donc journée pour les droits des femmes, on a décidé de vous faire une petite sélection de 2 livres chacune. C'est parti? C'est parti! Alors pour commencer, moi je vais vous parler de Histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits. C'est un livre de Martha Breen et Jenny Jordal. Dans ce livre, comme le titre l'indique, on va retracer 150 ans de lutte pour les droits des femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans les faits, ça n'a jamais été simple. On va remonter bien plus que 150 ans en arrière. On va remonter en Grèce antique, là où certains textes ont été écrits, certaines choses ont commencé à être mises en place. On va y voir plusieurs femmes de l'ombre, voilà, des personnes dont on ne parle pas assez, qui ont fait l'histoire des femmes et des droits des femmes. S'il n'y en a pas une qui parle, les autres ne peuvent pas parler. Ensemble, on est plus fort, on est plus forte. Et c'est exactement ce que ce livre nous indique, qu'il a fallu d'une seule personne qui l'ouvre un peu et les luttes ont commencé. Heureusement. Et heureusement, comment on nous a repris nos droits, comment on les a récupérés. Hyper intéressant. Ça reste une bande dessinée, hein, donc on n'est pas sur un essai non plus trop complexe à lire. Il y a beaucoup d'humour, les personnages sont hyper reconnaissables, le chara-design est très sympa. Chouette lecture quand on veut s'intéresser au sujet mais qu'on sait pas par où commencer, là je pense qu'il y a tout là-dedans. Je vous le conseille grandement, c'est une bonne entrée en la matière. Alors moi, je vais vous parler de Désenchanté. Non pas la musique de Mylène, mais de ce roman graphique, donc un conte de fées féministe. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans une petite campagne en Espagne, qui arrive en ville et qui fait des sacrées rencontres. Et grâce à ces rencontres, petit à petit, elle va réussir à déconstruire pas mal d'idées reçues, en tout cas pas mal de choses qu'on lui avait inculquées. Des stéréotypes, exactement, dans le crâne qu'on lui avait mis. À savoir que pour être une femme belle, il faut être mince. Il y a pas mal de remises en question sur, par exemple, est-ce qu'une femme doit avoir fondé une famille, doit forcément avoir une carrière professionnelle de ouf, et comment une femme doit être, hein, tout simplement. Est-ce qu'il faut se raser les poils ou non? En fait, ce qui est bien, c'est que ça reprend des contes classiques. Donc, si vous avez déjà vu une précédente vidéo, c'est de la semaine dernière, ça vous parlera sûrement. Et en fait, c'est avec des nanas, mais de notre époque. Et c'est rempli d'humour. Par exemple, on va reprendre le conte de Blanche-Neige. Donc là-dedans, c'est Grosse-Neige. C'est le meilleur personnage. Ouais. Oui, en vrai, oui. Et en fait, elle devient Grosse-Neige entre guillemets parce que voilà, dans son enfance, elle avait pourtant pas de complexe. C'était une petite fille enjouée, etc. Et en fait, sa mère était tellement obsédée à l'idée de faire une fille parfaite selon elle. Donc il fallait qu'elle soit mince, bien élevée, les bonnes manières, etc. Qu'en fait, elle va remplacer sa nourriture par des pommes. Et puis elle va lui offrir un miroir et c'est miroir, qui est la plus grosse du royaume. Ah, c'est Grosse-Neige. Et de là, elle va commencer à avoir des complexes, etc. Donc je pense que du moins n'importe quelle femme pourrait se reconnaître là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je le recommande à 1000% parce que ça passe selon moi toujours un peu mieux quand c'est sous fond d'humour. Mais c'est génial. Lisez Désenchanté. Streamer Mylène. Et maintenant on va parler un peu sexualité avec Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Ovide et Digley se sont réunis chez Delcourt dans la collection Tapas. C'est rien que ça me fait rire. J'avais vu que c'était ça. Tu veux la collection choucroute? Bientôt peut-être. Pas du tout. Chouette ouvrage entre la bande dessinée et l'essai classique. On va avoir des très grosses pages de texte, de réflexion sur plein de sujets liés à la sexualité et des petits sketchs hilarants. Tous les personnages qui sont à l'intérieur sont très drôles, toutes les femmes sont très fortes. Et là dans ce livre, on va avoir par exemple un chapitre, la burqa de Cher. Voilà, qui va parler de si une femme est trop découverte, ah non ça va pas, mais par contre si elle est trop habillée, ah bah non parce qu'elle est trop soumise. Voilà, c'est toutes ces petites choses là, en quoi ça dérange, pourquoi ça dérange, le ciment du couple, encore un autre chapitre, un chapitre qui s'appelle Dans le cululu,
Voilà. Il a l'air bien celui-là. Celui-là est très intéressant parce que bizarrement, on va se poser la question de pourquoi la sodomie est-elle fantasmée lorsque c'est la femme qui doit recevoir, mais par contre, jamais, au grand jamais, il faut toucher à celui de l'homme. Alors que physiquement parlant, on trouverait peut-être leur compte. Voilà, c'est tout plein de réflexions comme ça, c'est génial. J'ai trouvé que c'était vraiment un super bouquin. Vanessa, tu l'as pas encore lu. Non, mais ça a l'air très intéressant. Ouais. Très très intéressant, les dessins sont très beaux et très drôles. Vraiment, je le recommande. En fait, on se questionne en même temps que Ovidie. Hein. On se questionne en même temps qu'elle, on se dit ah mais c'est vrai, mais j'avais jamais pensé à ce point de vue là, parce qu'on a tous un point de vue sur la question, mais on s'est pas forcément posé la question à l'envers. Et Annie, je sais pas si tu l'as lu, mais je pense que si tu l'as pas lu, la prochaine fois faut que tu le lises, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'intéressera. Non, il était génial. Lisez libre. Attendez, parce que il est dur ce dimanche. Je vais vous mettre un petit encart de ce que nous on voit pendant qu'on filme. Et vraiment, ça dégoûte. Moi, je vais vous parler d'Erika et les princes en détresse. En 2 tomes actuellement, le 3e devrait sortir cette année. C'est de l'auto-édition par Yatu. Et dans Erika, on va suivre donc Erika, forcément, qui est une princesse guerrière. Donc ça se passe dans un monde d'heroic fantasy où tous les genres sont inversés. C'est-à-dire que les femmes sont au pouvoir. C'est fini les demoiselles en détresse, c'est les femmes fortes et les hommes sont à la cuisine et au ménage. En fait, c'est l'histoire d'Erika qui veut succéder à sa mère sur le trône. Sauf qu'elle, elle ne veut pas se marier. Et donc sa mère lui dit que si, il faut qu'elle se marie. Et donc elle refuse et elle la met au défi de suivre une certaine quête, à savoir sauver des princes en détresse. Donc dans le 1er tome, elle va devoir sauver Blanc en neige. Non mais on reste dans le même thème. Oui, vous avez compris de quel conte c'est tiré. Et c'est des tranches de rire, mais par paquet de 10 quoi. Enfin franchement c'est un des trucs qui me fait le plus marrer. On mettra des images un peu mieux, mais c'est beau, c'est coloré, c'est génial, il y a plein de références, soit à des contes, même de la pop culture et plein d'autres trucs. Des personnages historiques aussi. Ça c'est très bien, donc tout est inversé, mais aussi les personnages historiques, donc à l'instar de Galilée qui devient Galila, et Léona de Vinci. Ouais, Léona de Vinci pour Léonard de Vinci, etc. C'est sous fond d'humour pour faire passer des idées sociétale un peu plus sérieuse, et également comme le livre précédent Désenchanté, pour déconstruire des idées reçues au final. C'est à lire et à relire, forcément très intéressant parce que les hommes ont peur de rentrer le soir tout seuls et de croiser des femmes, et puis du coup les hommes veulent renverser le gouvernement de la mère d'Erika, et donc il y a plusieurs récits en un, on va dire, donc c'est vraiment super. C'est un des rares séries de livres, quand le 3e va sortir, mais je vais tous les relire du début parce que c'est un plaisir. Voilà. Lisez Erika. En vrai, on aurait pu recommander tout de Yatu parce que j'ai lu aussi Mauvais genre qui était génial sur justement la question de s'habiller comme une fille dans tous ses livres. Elle s'amuse avec toutes ces thématiques. Dans Erika, il y a tout. Voilà. Et on avait une petite recommandation spéciale, un petit bonus, à savoir Les culottés de Pénélope Bagieux. Ça reprend une trentaine de portraits de femmes qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Il y a de tous les métiers en plus, c'est hyper intéressant. C'est des petits chapitres en fait, et c'est là par exemple une gynécologue, ça fait 4-5 pages. Joséphine Baker, voilà, il y a du connu et du moins connu. Donc si vous avez envie de vous cultiver sur toutes ces femmes qui ont fait avancer notre histoire, eh bien c'est un excellent complément. Foncez. Et on finit sur ça. N'hésite pas à nous dire si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un petit commentaire sur une petite reco que tu aurais, et puis à t'abonner pour suivre nos aventures et nos vidéos à venir. Salut! Salut! Ainsi soit-il. Ah non, pas. Ainsi soit-je. Ainsi soit-nous.